Julia. Julia Nilbiz. Néelbiz, exactement. Ça, c'est un nom qui claque. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et CEO de Teal et board member de France Digital. Merci beaucoup d'être avec nous déjà. Merci à vous de m'inviter. Qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous. Alors, Teal, c'est la première plateforme tech de santé mentale dédiée aux collaborateurs. Et notre mission, en quelques mots, c'est de faire en sorte de démocratiser la santé mentale et d'agir pour que chacune puisse en prendre soin de façon positive et préventive, et ainsi de contribuer à construire des organisations qui soient plus saines. Et vient d'où cette idée? C'est vrai que maintenant que vous la posez là, on se dit, ben oui, c'était important de le faire, mais c'est quoi votre parcours? D'où vient cette idée? Il y a plusieurs choses. À la genèse de Teal, on est 4. On a tous un rapport un peu particulier et une expérience un peu particulière avec ce sujet de la santé mentale. Moi, à titre personnel, j'ai perdu quelqu'un de très proche de façon extrêmement brutale il y a quelques années. Et c'est aussi une période de ma vie qui a été très difficile. Après cette période-là, j'ai compris plusieurs choses. La première, c'est que j'avais envie de concrétiser mes projets d'entrepreneuriat. Et la deuxième, c'était que j'avais envie d'agir et de faire en sorte que la santé mentale soit perçue différemment. Parce que j'avais compris, à titre personnel, que le savoir, l'action en santé mentale, ça pouvait changer nos vies et ça pouvait nous aider à aller mieux. Et quand on a commencé avec mes associés à regarder de plus près ce sujet, on s'est rendu compte de façon assez triviale que, à titre individuel et à titre collectif dans la société, on entretient un rapport un peu dysfonctionnel avec notre santé mentale. Moi, je trouve qu'il est aussi un peu anachronique, qu'on est en retard sur ce sujet. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Comment vous avez fait ce constat-là par rapport à d'autres pays? Comment vous avez observé le retard? Alors, il y a effectivement par rapport à d'autres pays... par exemple, par rapport à certains pays anglo-saxons, par rapport à certains pays nordiques aussi. Et il y a aussi quelque chose de plus pragmatique, qui est de se dire, en fait, si on part du constat qu'on a une santé mentale au même titre qu'on a une santé physique... Et un capital, en fait, peut-être aussi. Exactement. C'est pas tout à fait normal qu'avec la santé physique, on connaisse les bons réflexes, qu'on apprenne les gestes de prévention de façon hyper naturelle et qu'on prenne tous soin de notre santé physique, mais pas de notre santé mentale. Et ce constat-là et le parallèle avec la santé physique, il parle beaucoup plus. Et on se dit, effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Après ce constat, qu'est-ce qui se passe? Vous décidez d'en parler donc avec vos associés? Oui, on a commencé rapidement à en parler avec mes associés, puis on en a aussi parlé beaucoup avec des dirigeants du monde du travail, des dirigeants, des DRH. Tout de suite, vous vous tournez vers des entreprises, vers le monde du travail. Pourquoi? Parce que y a un facteur majeur de santé mentale qui est lié au travail, pas uniquement, mais beaucoup. Et qu'à titre personnel, on avait cette conviction du rôle sociétal que doivent jouer les entreprises. Donc on avait envie aussi de placer cette démarche dans le monde de l'entreprise. Et enfin, parce qu'il y a un intérêt majeur aussi, qui est que la santé mentale, elle coûte aujourd'hui à l'employeur 3 000 € par an par collaborateur en absentéisme et en journée non travaillée, en perte de productivité, en turnover ou en départ non souhaité. Et donc on s'est dit, en fait, c'est là qu'il faut aller pour avoir le maximum d'impact le plus rapidement possible. Donc oui, il y a une vraie conséquence économique en fait pour l'entreprise aussi. C'est terrible à dire, mais effectivement, les deux sont intrinsèquement liés. Comment ça s'est mis en œuvre techniquement, concrètement? Alors d'abord en 2020, on a fait de la recherche et du développement pendant 1 an. On a lancé l'entreprise début 2021. Et ensuite, on a très vite et tout de suite fait le pari de miser sur la tech, la data et les sciences pour construire un produit qui a un vrai impact. Ça veut dire qu'on a un accompagnement individuel qui passe par une application mobile et des algorithmes assez poussés de personnalisation pour être capable d'apporter à chaque personne une réponse unique qui lui corresponde, ce qui est un peu l'enjeu parce que chacune, on a un rapport différent avec notre santé mentale et on ne peut pas avoir le même chemin. Et au niveau collectif, on a construit un dashboard et des modèles de données qui permettent d'identifier les signaux faibles et de prédire les risques avant qu'ils se matérialisent. Parce qu'un des problèmes majeurs avec la santé mentale, c'est qu'on est très souvent, que ce soit d'ailleurs à titre individuel ou dans les organisations, dans une démarche curative et pas dans une démarche préventive. Oui, on a peu d'infos, peu de signal en fait, peu de signaux. On a du mal à se dire où est le problème, que ce soit pour nos proches, pour nous-mêmes. J'imagine que c'est pas facile à détecter au départ. Alors, il y a plein de signaux, mais on n'est pas forcément armé pour les reconnaître et les écouter, que ce soit pour nous-mêmes d'ailleurs ou pour les autres, ou à titre collectif quand on le voit dans les chiffres des organisations.
Comment aujourd'hui, c'est une plateforme qui est disponible pour tout le monde ou seulement pour des entreprises? Comment vous fonctionnez? Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est de mettre une petite partie de notre accompagnement disponible pour tous. On peut télécharger l'application, notamment dans les stores, comme n'importe quelle application. Et il y a certains programmes qui sont les plus plébiscités, par exemple sur le sommeil, comment retrouver un sommeil de qualité, comment communiquer plus efficacement, comment prévenir le burn-out ou l'épuisement, etc., qui sont disponibles gratuitement. Et la très grande majorité, aujourd'hui, on a construit la plus grande bibliothèque de contenu au monde sur des contenus liés aux neurosciences et aux sciences cognitives et comportementales. Et la plus grande partie est accessible seulement aux collaborateurs, aux collaboratrices et aux assurés qui sont couverts par le service. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Alors là, on vient de finaliser une levée de fonds de 10 millions d'euros. Et la prochaine étape, il y a plusieurs leviers, mais ça va être évidemment continuer à investir massivement dans l'innovation, la data, pour construire une solution qui soit à la pointe et qui nous permette d'avoir encore plus d'impact concrètement sur la vie des gens. La deuxième, ça va être d'investir dans notre équipe, évidemment, et de recruter des talents pour nous aider. Aujourd'hui, on n'est que 25 collaborateurs, donc on a fait beaucoup de choses, mais on a besoin de faire grossir l'équipe. Et le troisième, c'est la croissance, évidemment, la croissance en France et la croissance à l'international. On le voit là depuis ce matin, déjà, ce sont des sujets que vous mettez sur la table qui font bouger la société dans son ensemble. La santé mentale, longtemps, c'est resté un sujet qui était assez méconnu. Aujourd'hui, les gens réagissent bien à cette incursion un peu dans leur intimité. J'allais dire, c'est quand même un sujet un peu touchy, un peu particulier. Les gens acceptent, dans les entreprises notamment, d'être questionnés, qu'on leur soumette ce genre de sujet. Alors, il y a un premier enjeu qui est comment est-ce qu'on communique et comment est-ce qu'on rassure et on crée la confiance. Ça passe chez nous, en tout cas, dans des modèles de données qui permettent de chiffrer les données pour assurer la plus grande confidentialité et expliquer aux utilisateurs que leurs données personnelles, elles leur appartiennent et qu'elles sont simplement pas disponibles en l'état, donc elles peuvent même pas fuiter à n'importe qui, ni à moi, ni à leur employeur, évidemment. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est qu'il y a une vraie demande. Donc, quand on arrive à créer cette confiance, c'est très bien reçu parce qu'il y a une vraie demande aujourd'hui. On le sait pas forcément, mais il y a 75% des gens en France qui estiment que leur employeur doit faire plus et doit prendre position sur les sujets liés à la santé mentale. Donc il y a une vraie volonté. Après, il faut effectivement le faire habilement et de façon hyper robuste d'un point de vue de confidentialité pour pas mélanger les genres et pas laisser fuiter des données personnelles et confidentielles. Merci beaucoup, Julie. En tout cas, bravo, parce que c'est vrai que c'est un sujet primordial. Vous pouvez l'applaudir. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de l'Ampli. Vous revenez quand vous voulez. Et pareil, si vous avez besoin ou envie de discuter avec Julia, j'imagine que c'est possible. À vous de nous dire. Merci beaucoup, Julia.